Depuis 15 ans, j'ai rendez-vous avec ce livre et j'aime bien avoir rendez-vous longtemps. Et puis, pour moi, ce livre, c'était montrer comment il est difficile d'être une femme et d'être une femme différente du modèle féminin de chaque époque. Euh, Dans ce livre, je ne juge pas les époques, je les mets au miroir les unes des autres. Eh bien, ces femmes vont avoir de la difficulté à trouver leur place dans l'époque, puis vont la trouver, et puis peut-être que l'époque va être plus forte qu'elles, et qu'elles vont être aussi victimes parfois de leurs époques. Écrire sur les femmes, pour moi, c'est aller au-devant de la complexité. Quand j'écris un personnage d'homme, j'écris un être assez simple, en fait, assez élémentaire, qui, dit oui, ça veut dire oui, qui dit non, ça veut dire non. Quand j'écris un personnage de femme, j'ajoute des couches de complexité successives. Quand une femme dit oui, ça veut dire des tas de choses. Peut-être oui, mais aussi plein d'autres choses. Pour écrire un livre, je vais à la découverte à la fois de la complexité des femmes, mais peut-être de ma propre complexité. Anne écoutait le silence voler dans la chambre. Un silence étrange, paisible, touffu, lequel venait de loin et délivrait un message sous les jacasseries des commères. C'est un livre qui montre des femmes euh, qui veulent être indépendantes, qui sont singulières, qui ne sont pas rebelles, mais pas une seconde. Mais elles vont finir par le devenir, parce qu'elles vont rencontrer tellement d'obstacles qu'elles n'ont pas des tempéraments de rebelles, et elles vont finir par être effectivement en lutte avec leurs époques. Donc en fait, toutes ces femmes connaissent l'extase, c'est-à-dire sortir de soi et, et épouser quelque chose de plus grand que soi. Pas un homme, pas la société, quelque chose de plus. Elles ont ce point commun. Alors selon leur contexte, selon leur époque, ça va leur donner des destins différents. Je suis stupide. Que veux-tu? Franz a 2 défauts qu'il m'avait cachés lors de nos fiançailles. Il se passionne pour les couvre-chefs et collectionne les souvenirs. Alors dans le roman, c'est sûr que rôde le thème de la rédemption. C'est-à-dire, ces femmes vont-elles pouvoir s'accomplir? Et si elles s'accomplissent, sont-elles punies pour cela? Je crois que tout homme ou toute femme est prisonnier du miroir de son époque, du miroir des autres, du regard qu'on porte sur lui. Mais je pense que les femmes sont encore plus prisonnières des miroirs. Pas par narcissisme ou parce qu'elles seraient plus coquettes que les hommes, mais parce que leur époque conditionne beaucoup plus leur destin. Ce sont des femmes qui ne se reconnaissent pas dans le miroir que leur tend l'époque. Elles ne sont pas des femmes comme l'époque veut. On peut briser les miroirs. Au fond, ces 3 femmes cassent les miroirs, au prix parfois de leur vie ou de leur bonheur, mais elles changent le monde. Oui, Annie ne vit d'abord au-dessus des cuisses nues où scintillaient des paillettes, en haut des bottes aux talons géants qui obligeaient les fesses à pointer, qu'une de celles dont les journaux gratuits proposaient le portrait à la page escorte. En fait, ce livre, il est plein de mes passions, plus que de mes recherches. J'ai toujours eu une passion pour la mystique. Et là, je parle du personnage d'Anne de Bruges, et particulièrement les mystiques femmes flamandes ou rhénanes. Et là encore, je parle d'une des passions de ma vie. J'ai déjà fait 2 films, et j'ai toujours eu une passion pour les acteurs, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Quelle est mon époque préférée? Moi, je suis résolument de mon temps. Je suis heureux d'être à cette époque.